Marielle. Bonjour Elisabeth. Merci de nous accueillir aujourd'hui au port de la Teste pour notre nouvelle et première émission, Les Artisans du Bassin. Merci à vous de venir me voir. Je vous fais visiter? Mais oui. Allez. Dis-moi Marielle, comment t'es venue cette idée de recycler de la peau de poisson? Alors, recycler de la peau de poisson, c'est une idée qui me vient de ma mère. En fait, dans les années 2000 à peu près, elle a fait plusieurs voyages en Laponie, notamment en Finlande, où elle a rencontré des descendantes donc, de peuples anciens qui se faisaient des vêtements avec des peaux de saumon. À ce moment-là, elle a trouvé ça extraordinaire parce qu'elle connaissait le cuir de vache, de crocodile, mais pas de poisson. Et en revenant, elle s'est dit, tiens, quand même, c'est bizarre, en France, on ne connaît pas ça, et sur le bassin d'Arcachon, encore moins. Bon, alors, le temps est passé, j'ai fait mes études en droit de l'environnement, donc déjà, j'ai une grosse sensibilité pour l'économie circulaire et tout ce qui est éco-responsable. Et puis, on a reparlé, en fait, de cette idée. Et en questionnant quelques usines qui fabriquent, qui proposent en fait du saumon fumé ou de la truite fumée, je me suis rendu compte que les peaux étaient jetées et qu'il y avait un tonnage très important. Donc à ce moment-là, on est en 2011, je sors tout juste de la fac et je me dis je vais monter une entreprise et je vais recycler ces peaux en cuir avec un tannage éco-responsable. Comment réussis-tu à récupérer des peaux de poisson? Alors en fait, je récupère les peaux de poisson plus ou moins dans les poubelles des poissonniers et des usines agroalimentaires de poissons. Donc je collecte, alors bien sûr il faut que la peau ne soit pas déchirée d'un seul tenant, il y a des conditions de récupération. Ensuite, le meilleur moyen de les conserver, c'est de les congeler. Donc vous voyez là j'ai un congélateur qui a collecté pas mal de peaux. Donc je récupère en fait, alors soit je me fais livrer, soit je vais les chercher chez les poissonniers que je connais, ils m'appellent, ils me disent qu'ils ont du bar, du mulet, du saumon. Principalement, j'ai beaucoup de truites et beaucoup de saumon parce que globalement, c'est ce que les humains consomment le plus en France. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma collecte, je vais pouvoir les travailler et les transformer en cuir. Quelles sont les étapes de fabrication de la peau de poisson? Alors une fois que je les ai collectés, je vais les nettoyer. Dans un premier temps, je vais enlever la chair et les écailles. Et ensuite, cette grosse cuve va me permettre de les tanner. Donc en fait, je prends mes peaux crues, je les mets dans ma cuve, je vais mettre du tanin. Mon tanin, c'est du broyat d'écorce de mimosa, donc c'est 100% naturel. Et puis ça va macérer, si on peut dire ça comme ça, environ entre 1 semaine et 10 jours dans cette cuve. Et après, ça sort et c'est du cuir. Est-ce que tu pourrais nous montrer quelques techniques de fabrication? Ah bah oui, je vais vous faire un finissage de cuir et on va le presser. Comme ça, vous allez voir, ça va faire quelque chose de très lisse et très joli. On va prendre cette peau. Alors ça, c'est la même chose que pour les crocodiles. Hein. J'ai rien inventé. J'ai juste adapté. Alors du coup, je vais faire mon Ah oui, il y en a une. Je vais faire mon finissage là. Marielle, qu'est-ce que tu es en train de faire là Alors là, je suis en train de faire un finissage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez dû remarquer, par exemple, quand on voit des peaux de serpent ou de crocodile, souvent elles sont brillantes, on dirait qu'elles ont été vernies. En fait, tout simplement, on applique un produit dessus, tel que de la gomme arabique, qui peuvent être biosourcées. Et on va venir le badigeonner sur la peau de manière à faire comme une pellicule qui va un petit peu, alors ça ne va pas ressembler à du vernis, mais on va pouvoir parler d'un satinage. Voilà, donc j'en passe partout sur ma peau. Et ensuite, je vais venir finir en passant cette peau à la presse. On y va. Allez. Le rendu est nettement plus brillant. Voilà. Alors, est-ce que c'est solide? Alors oui, en fait, à épaisseur égale, c'est aussi solide qu'une peau de vache.
Là, on va avoir en fait une peau qui est quand même très fine, donc ce qui va permettre de faire des petits objets assez facilement, puisque souvent les cuirs épais, c'est plus compliqué pour les petits objets. Et donc, avec cette peau, on peut faire en fait à peu près tout. Il y a même des créatrices qui ont fait des bustiers. Et là, c'est quel poisson? Alors là, c'est du saumon. Très bien. Mais il y a des poissons qui donnent un cuir encore plus joli? Oui, alors le plus beau du plus beau, selon mes goûts, c'est le mulet. Je vais essayer de vous en montrer une. Le mulet, ça a une grosse écaille assez ouverte. Alors le seul problème, c'est que c'est un poisson qui n'est pas trop mangé. Du coup, c'est compliqué de récupérer les peaux. J'en ai de temps en temps, puisqu'il y a certains sushi bars qui vont les utiliser, ou dans certaines fabrications, ça peut arriver. Et le mulet, en fait, en plus, c'est une espèce qui est quand même assez invasive, donc vraiment il y a une écaille ouverte qui est magnifique. On dirait presque une fleur. Je vais essayer de vous en trouver une. Donc voilà, c'est des petits poissons, hein. Oh là là, oui, en effet, donc c'est des petites peaux. Et alors du coup, là, c'est la taille en fait. Ça, c'est encore un mulet turquoise. Ça va être la taille idéale pour faire des bracelets, parce que finalement, on ne peut pas faire grand-chose d'autre dedans parce que c'est petit. Donc, bracelet de montre, alors là, souvent, en fait, les bracelets de montre sont fabriqués en Suisse. Après, il y a quelques créateurs parisiens qui rhabillent les montres anciennes, par exemple, en faisant des bracelets. Donc, il y a des clients, des fois, qui achètent une peau et qui vont chez un fabricant, un maroquinier, se faire le bracelet de montre. Et après, nous, on fait également, en fait, une gamme de bijoux. Et donc souvent les peaux de mulet sont utilisées pour la création de ces bijoux. Voilà, là c'est un bar. Ces deux-là, ce sont des bars. On peut acheter tes peaux sur ton site internet. Alors voilà, mais sur mon site internet, on va trouver principalement de la truite et du saumon, étant donné que c'est ce qu'on a le plus et qu'on peut faire en fait en série. Là, on est vraiment sur, voilà, j'en récupère au compte-gouttes. Donc soit j'ai des clients en fait qui mettent une option et du coup, ils me contactent. Donc c'est des professionnels dans ces cas-là. Ou alors, nous, on les revalorise derrière en bijoux ou en accessoires. Donc du coup, c'est vraiment une pièce unique. Dans une peau, on fait un bracelet. Tu approvisionnes les créateurs, mais dis-moi, toi aussi, tu crées? Alors oui, j'approvisionne les créateurs, mais on a également donc une ligne de création de bijoux. Donc la création de bijoux, ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille dessus, mais vraiment 2 ans qu'elle est effective. Et après, je dessine de la maroquinerie, donc une collection qu'on va retrouver sur mon site internet. Et cette maroquinerie est fabriquée dans un atelier qui est dans les Landes à la Brite. Très bien. Tu peux montrer des bijoux? Allez. Montre-moi ça. Donc voilà, les bijoux du bassin. Oh là là, c'est magnifique. Là, voilà, ça va être la petite ligne, la petite collection. Donc, on va avoir de la truite ou du saumon. Comme en fait l'écaille du mulet est assez large, ça serait dommage en fait de la couper et de la mettre là-dessus. Là, il faut un poisson qui a une écaille plutôt serrée. D'accord. Je peux essayer du turquoise? Ah bah avec plaisir. Or ou argent? Or. Allez. Allez, or. C'est pas vraiment de l'or, mais... Merci, du coup je te donne le mien, j'en veux plus. Ah bah ok, merci. Oh, c'est magnifique. Vraiment. J'achète. Et c'est sur le site? C'est sur le site internet. D'accord. Alors, comment peut-on te trouver? Alors, on me trouve principalement sur internet, donc à www.femer.fr. Et ensuite, sur ce site, vous avez plusieurs onglets où on retrouve les bijoux, la maroquinerie, les cuirs et également la collection de pilates qui sont des sandales. Très bien. Un grand merci en tout cas pour cette première émission. Merci à vous. Et on a vraiment découvert des pépites. Tant mieux. Et puis alors, on va eh bien, gardez-le, je vous l'offre. Oh, merci, c'est trop gentil. Du coup, vous pouvez le resserrer pour que qu'il tienne. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Découvrez Bassin Média, agence de communication web et audiovisuelle sur le bassin d'Arcachon. Bassin Média, c'est un réseau digital de plus de 90 000 abonnés à travers nos web TV, Bassin TV, Val de l'Air TV et via nos groupes Facebook Ma Ville. Vous souhaitez mettre votre entreprise ou association en lumière? Contactez Bassin Média.
Bassin Média, la communication est indispensable, jamais suffisante.